La concession peut être résiliée de façon anticipée par l'autorité concédante, et ce pour différents motifs. Un contrat de concession peut être résilié à tout moment par l'administration, même en l'absence de toute faute de la part du co-contractant, pour un motif d'intérêt général. Ce principe s'applique même sans texte, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs. Toute clause contraire serait réputée nulle et non écrite. Même si elle est de droit, ce cas de résiliation est de façon usuelle prévu par le contrat de concession, qui détaille les modalités de sa mise en œuvre et les conditions d'indemnisation du concessionnaire. Le montant de l'indemnisation due au concessionnaire comprend non seulement l'indemnisation des dépenses engagées, mais aussi l'indemnisation de son manque à gagner. Ainsi, en principe, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice subi de fait de la perte des investissements qu'il a réalisés. Il a ainsi droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. À ce titre, il est donc indemnisé de la partie non amortie des biens telle qu'elle figure au bilan. À noter que la valeur de la partie non amortie des biens ne doit pas être supérieure à la valeur réelle des biens à la date d'indemnisation, valeur réelle tenant compte de la dépréciation subie par les biens du fait de l'usure et de toute autre cause. Le concessionnaire a également droit à l'indemnisation de son manque à gagner. À ce titre, il doit démontrer qu'il aurait réalisé un bénéfice. Ainsi, si l'exploitation du service s'avérait déficitaire, et s'il n'était pas envisagé que la situation évolue, alors le concessionnaire n'a pas le droit à être indemnisé de son manque à gagner. Les modalités d'indemnisation sont en général fixées par le contrat. Sur ce point, 3 éléments de vigilance dans la détermination de ces indemnités. En premier lieu, les indemnités versées au titre du contrat en cas de résiliation anticipée ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport au montant du préjudice résultant pour le concessionnaire des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé. Il s'agit d'une application du principe de prohibition générale faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. Par ailleurs, une stipulation prévoyant l'indemnisation à verser en cas de résiliation ne doit pas, en étant dissuasive, faire obstacle à l'exercice de pouvoir de résiliation unilatérale reconnu à la personne publique, auquel celle-ci ne peut pas renoncer. Il a ainsi été jugé qu'une clause par laquelle l'administration renoncerait par avance à son pouvoir de résiliation unilatérale serait nulle. Enfin, l'autorité concédante peut prendre en compte dans l'évaluation du préjudice subi par le concessionnaire le bénéfice que ce dernier serait susceptible de retirer de la réalisation, en tant que titulaire du nouveau contrat, de prestations identiques à celles exécutées au titre du contrat résilié. L'administration peut toujours, à titre de sanction, prononcer la résiliation unilatérale du contrat de concession, même en dehors de toute stipulation. Il s'agit de la mesure coercitive la plus grave. Elle est prononcée au tort du co-contractant en cas de faute qualifiée. Le contrat prévoit en général une liste de fautes non exhaustives pouvant justifier la résiliation pour faute, telles que le retard de plus de X mois, l'atteinte des plafonds de pénalité ou la non mise en place des garanties. La résiliation doit être précédée par une mise en demeure du concessionnaire et doit être motivée. Le juge administratif contrôle la proportionnalité de la sanction au regard de la faute commise. Le concessionnaire conserve toutefois son droit à percevoir une indemnité. En effet, en cas de résiliation de la concession, le concédant devient immédiatement propriétaire de l'ouvrage édifié, alors même que le concessionnaire n'aurait pas fini de l'amortir. Dans ce cas, le concessionnaire peut prétendre au remboursement de la valeur non amortie des biens réalisés dans le cadre de la concession. En revanche, ce dernier peut être tenu de payer une indemnité au concédant pour l'indemniser des préjudices que ce dernier subit en raison de la résiliation du contrat. Cette indemnité peut notamment couvrir le surcoût résultant de la passation d'un nouveau contrat pour assurer la continuité du service. La résiliation du contrat de concession peut également être prononcée en cas de force majeure. Dans cette hypothèse, le concessionnaire est en général indemnisé dans les mêmes conditions que celles applicables à la résiliation pour motif d'intérêt général,
sans l'indemnisation du manque à gagner.